représentant africain. Alors la Tunisie qui va retrouver 20 ans après l'Angleterre. C'était à Marseille en 98 et les Anglais s'étaient imposés 2-0. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et c'est une toute autre génération de joueurs. Alors sur cette rencontre, les Tunisiens sont privés de leurs meilleurs joueurs, mais ils doivent faire avec. C'est Brazil qui n'est pas là, mais ils compteront sur leur force collective, mais également sur un joueur Khazeli pour pouvoir faire la différence. En face, les Anglais. Les Anglais pour qui la Coupe du Monde ne suffit pas. Ils n'ont plus gagné depuis 1966 et ils restent sur une victoire qui remonte à 2010, à l'époque où ils étaient dans le groupe de l'Algérie, 1-0 contre la Slovénie. Depuis, ils n'ont plus gagné. Donc les Anglais sous la houlette de Southgate, qui a pris le relais, rappelons-le, ça fait un an qu'il est à la tête de l'équipe anglaise, c'est une équipe rajeunie, cette équipe anglaise, et qui misera sur la force de sa jeunesse. En main, la Tunisie, elle peut jouer les troubles faits comme l'ont fait les Islandais, ou bien les Suisses, ou bien les Mexicains. Mohamed Jabbour, vous êtes aux premières loges et je pense que vous vivez également l'ambiance dans les villes russes, une ambiance faite notamment par les supporters étrangers. Eh bien, vous avez raison d'aborder cette question. Je suis à Saint-Pétersbourg et je peux vous dire, la ville est magnifique. Alors, vous vivez l'histoire à travers l'architecture également de Saint-Pétersbourg, le modernisme, c'est super. Alors, concernant l'ambiance, ils viennent de partout. Ils viennent des Mexicains, les Iraniens, également les Marocains que nous avons rencontrés, les Égyptiens, parce qu'il va y avoir un match ici à Saint-Pétersbourg entre la Russie et l'Égypte, et c'est une ambiance, eh bien, superbe ambiance, notamment la nuit. Alors la nuit, et il y a une particularité à Saint-Pétersbourg, et bien vous savez, il ne fait pas nuit. Quand il est 4h du matin, il fait encore jour à 3h du matin, et la fête ne s'arrête pas. Et bien, on est en plein milieu de la fête, la journée, c'est les matchs, et le soir, eh bien, on profite de cette fête et de cette ambiance spéciale Coupe du Monde. Et c'est 25 millions de visiteurs qui viennent en Russie et qui adorent cette ville de Saint-Pétersbourg. Je vous la conseille, la ville de Saint-Pétersbourg. Je ne suis pas le guide touristique, mais je peux vous dire que je suis agréablement surpris. Et d'ailleurs, cette Coupe du Monde va permettre à la Russie et de donner aux Occidentaux une toute autre image de la Russie. Et ça reste un super pays. Tant mieux, Mohamed Jabbour en direct de Saint-Pétersbourg, Mohamed, l'envoyé spécial de la radio algérienne pour ce monde.